Célibat. Delangui, Delangui de Célibat. Calais, Wanyango et l'aide. Ça? Ok, d'accord. Comme ils sont déjà là, veuillez vous lever pour... Oui, veuillez vous lever. Les mains, bien sûr. Nous allons prendre en plus de facile. Voilà. Merci. Nous allons commencer par l'hymne national. S'il vous plaît. Nous allons suivre le mot de circonstance. Après ce mot de circonstance, il y aura la lecture de quelques articles du code de la famille.
Juste après, nous allons passer par le consentement échange des anneaux devant l'officier de l'état civil. Et après, nous allons suivre la lecture de l'acte de mariage. Ça sera suivi par des signatures des époux et de leurs témoins. À la fin, il y aura un mot de la fin et quelques conseils. Avant de quitter, nous allons passer à la séance des photos souvenirs. Tout de suite là, nous allons passer à la présentation. Nous allons commencer par monsieur. Nous présentons monsieur Tony Zanto. Papa et maman de monsieur Nathan. Membre de famille représentant du côté Nathan. Il est seul ici. Alors, et du côté Hélène Localé, papa, maman, Hélène. Je vous asseoir. Merci. Après cette présentation, je passe la parole à l'officier de l'état civil. Avant de passer, je veux aussi passer une présentation. On a droit, vous avez notre chef du service de protocole, Madame Gisèle Bambou, que nous appelons affectueusement chez nous là-bas Moses. Merci notre Mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même essayer de vous expliquer quelques phrases l'utilité et l'importance du mariage civil. Le mariage civil à la République démocratique du Congo, c'est un mariage, c'est le seul mariage qui est légal, reconnu par la loi. C'est vrai que nous avons le mariage culturel, mais le mariage légal, c'est le mariage civil. C'est fait par un officier de l'état civil. Pourquoi il est légal? Parce que d'abord, c'est plus important et ça protège les maris. Et de deux côtés, ça les protège et vous êtes couverts par la loi. Donc c'est ça, c'est qui est important. À part ça, je vais donner cet exemple. Dans d'autres pays, il y a des mariages. Civil aussi, c'est vrai. Mais il y a aussi des mariages où vous partez à la mairie, vous avez un certificat de concubinage. C'est comme en fait de chez nous, au Congo-Brazzaville. Mais ce n'est pas légal, mais chez nous, il n'y a que le mariage civil qui est très important. Ainsi, j'entre dans le vif du sujet. Mesdames et messieurs, le couple que nous venons de présenter, Nathan et Hélène, ce couple sont passés au bureau de l'état civil qui se trouve dans une des installations, sur l'avenue Laurent Désiré. Ils sont venus pour déposer tous les dossiers afférents pour qu'on puisse célébrer de ce mariage. Donc, ainsi, je peux applaudir pour les compétences de voir, les lire et les commenter à l'intention des futurs mariés, et ainsi à l'intention de l'assistance, les dispositions du code de la famille qui se rapportent au mariage. Chers futurs mariés, l'article 349 du code de la famille dit ceci. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux, pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. Le petit commentaire que nous ferons à ce sujet est tiré de l'alinéa 1 du même article, c'est-à-dire l'article 349. En effet, le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme et un homme. Je répète, dans le République démocratique du Congo, le mariage a pour but de créer une union entre un homme et une femme et un homme. Et ce mariage-là auquel vous voulez vous engager librement aujourd'hui, samedi 16 juillet 2022, s'appelle mariage monogamique. Je répète, ça s'appelle mariage monogamique. Donc, vous
vous vous engagez librement aujourd'hui 16. Ainsi, ce mariage monogamique a un caractère, monogamique, j'utilise, de votre futur mariage. Ce mariage est très sacré. Donc vous êtes tenu de le préserver. Et cela à tout prix. Monsieur, papa Nathan, futur mari, à partir d'aujourd'hui, samedi, retenez bien, samedi 16 juillet 2022, vous allez donner votre cœur à celui qui est à votre gauche. Donc, vous allez, nous tous, ce qu'on va apporter d'amour à sa moitié, préservé par la fidélité. La fidélité du cœur, la fidélité du corps et la fidélité de l'esprit. Attends, nous allons ouvrir une institution. Donc, nous avons une institution. Donc, nous savons quand les élèves qui vont la capella, la capella, et ici, sur la ça ici. Entre amis, oui, ça va, mais ici, ne faites pas ça, oubliez ça. Comprenez? Et c'est ce qu'on appelle la fidélité. Parce qu'avec la fidélité, fidèle. Comprenez la différence. Soyez et demeurez. Demeurez pourquoi? Pas généralement. La maman, la femme, c'est la matrice du monde. Elle porte la vie. C'est la pierre angulaire d'une maison. Vous comprenez? On dit toujours demeurer. Les hommes ont tendance à être très volages. C'est pour ça qu'on leur demande de dire soyez. C'est la Constitution de la République démocratique du Congo qui a établi ces règles. Bon, il y a une autre question qui se pose. Le mariage, on s'est marié pour combien de temps? Est-ce qu'on s'est marié, on s'engage dans le mariage pour 6 mois, pour 2 ans, pour 10 ans ou pour l'éternité? Et la Constitution de la République démocratique du Congo, dans le Code de la famille, a tout prévu. Dans l'alinéa 2, il est écrit ceci. Toujours de l'article 349 du Code de la famille, l'homme et la femme s'engagent à vivre ensemble, jour du même alinéa, du même article, nous dit 2022, mais ça se termine le jour de la mort de l'un d'entre vous. Pendant le malheur, restez mariés. Que le bonheur ne vous sépare pas et que le malheur non plus ne vous sépare. De toute façon, nous avons rendez-vous avec l'Éternel. Le bonheur et le malheur, oui, nous avons la nuit et le jour, nous avons le froid et le chaud, vous avez le sourire et la tristesse, donc ça fait partie, c'est le cycle de la vie. Le malheur sont permis. Pourquoi? Parce que c'est dans la difficulté, Dieu permet ça, c'est une bénédiction déguisée. Parce que dans la difficulté, on fait des efforts pour surmonter ces difficultés. Comment connaîtriez-vous le sourire si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la tristesse? Oui. Il faut passer par là. Pour passer de ces pour passer par là, pour passer de ces boutons. Donc c'est dans la vie, c'est normal. En plus de ça, les difficultés sont faites pour que vous soyez unis au cours de la casse. Oui. Ok. Poursuivons toujours avec ce même article 349 du Code de la famille. Cet article fixe les 2 principaux objectifs d'un mariage. Pourquoi vous vous mariez aujourd'hui? Premièrement, vous vous mariez pour partager une commune destinée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie partager la vie à 2. Oui. Tel que vous êtes là, papa et maman, future époux, future épouse, à partir d'aujourd'hui, 16, une même personne. C'est par la magie de l'amour et du mariage, c'est possible, ça devient possible. Parce que vous entrez dans une fuite qui arrivera toute adversité qui arrivera dans votre vie. Deuxièmement, vous vous mariez pour perpétuer votre espèce, c'est-à-dire pour avoir des enfants. C'est là. En tout cas, Constitution de l'Obi, juste le code de la famille pour avoir des enfants.
biso dans la Poussabana. Dans la Poussabana, dans la télévision, les Français, dans la Poussabana. Dans la Poussabana, toujours la Congolais, la Congolaise. Il y a la Poussabana. Là, je suis toujours sous la Benga balobi que non wana wa botami kolonel soni local et badi banga noinanga non c'est plus là on s'est fait là le un congolais je suis pas wana je suis un problème tout y a pas on a commune tout ça il n'y a pas de problème l'administration est désorganisée c'est faux tout est prévu tout est là ouais donc c'est vraiment aussi par les cérémonies ok. À présent, vous allez lire l'article 444 du Code de la famille qui dit ceci. Le mari est le chef du ménage. Les époux se doivent protection mutuelle. Ouais, c'est vrai. Chef du ménage, d'accord. Mais ce qui, au bas de la salle que moi, c'est un endroit côté, il n'y a pas de ménage. Le ménage est ça, la macaton, quand c'est allié et que le marié également. Vous êtes le chef du ménage, d'accord, mais la pierre angulaire de ce ménage, le socle de ce ménage, c'est la maman. Ouais. Protection mutuelle, oui, vous devez vous protéger mutuellement. Mais la première de grande protection, je ne vais pas entrer en profondeur, la première de grande protection, c'est la protection spirituelle. Pourquoi? En étant célibataire, n'étant pas encore engagé dans les liens du mariage, parents, vous comprenez? Vous êtes encore sous les ailes des parents, c'est-à-dire que vous, pour la protéger. Pas la nabino, pour la protéger. Pas la nabino, pour la koya. Vous voyez. Donc c'est ça cette protection mutuelle. Donc d'abord l'aspect spirituel prend le dévot. D'ailleurs, l'essence précède la matière. On a toujours dit ça en philosophie. Donc avant c'est que le comme physique, c'est d'abord spirituel. Attention. Donc c'est très important. Protégez-vous les uns les autres, aimez-vous. Il y a un problème, il faut savoir parler. Il y a un problème, il faut savoir un écart. Au bout de mes amis, il faut qu'on remette dans cela. Vous voyez, les parents, madame, la chérie, donc, n'oubliez pas, soyez femme. Soyez femme, papa aussi, soyez homme. Nous allons se protéger. Ainsi, papa, futur mari, à dater d'aujourd'hui, vous allez protéger votre épouse, vous allez veiller à sa sécurité, à sa santé et vous allez pourvoir à ses besoins. Nous avons déjà parlé de la protection, premier un exemple de faire des efforts pour que madame se sente mieux physiquement, à sa sécurité. Là, vous allez dire sécurité, la sécurité n'est pas si magnifique. C'est-à-dire que quand il y a un problème, l'assurance de sa beauté avec mon mari, on va résoudre ce problème. Vous voyez cette sécurité morale. Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer le mariage. Ils sont tenus de vivre ensemble. Pourquoi? On va dire les lots. Tout ça va attendre à papa, ça va 10 ans, 20 ans, 30 ans de mariage, 40 ans de mariage. Mais ils vont vous dire, ah, papa, la maman, ce que tu dis, papa, on ne peut pas gagner, papa, on ne peut pas chaque jour, et que tout ça va 30 ans de mariage. La de Koufaka est là comme on a fait des caractères là. Vous comprenez? Donc on se connaît, on toujours oublier ça chaque jour. C'est pour ça qu'il est bon de vivre ensemble. De vivre ensemble, et ça va bien, pour ça vous avez dû apprendre au moyen de consommer le mariage, puisque la Constitution elle-même devait consommer le mariage. 454 qui dit ceci, les époux s'obligent d'habiter ensemble. C'est au temps fort de notre cérémonie. Là, nous invitons le couple de se mettre debout devant l'officier de l'état civil pour le consentement et échange des anneaux. Vous allez vous regarder en face en vous tenant les deux mains. Regardez-vous en face, tenez-vous les deux mains. Les anneaux. Mademoiselle Locale Wanyambo Hélène, ici présente, comme votre épouse. Plus fort, monsieur.
Oui, j'accepte. Mademoiselle Locale Wanyambo Hélène, acceptez-vous de prendre Monsieur Sonza Toto Nathan ici présent comme votre époux? Oui, j'accepte. Je déclare que Monsieur Sonza Toto Nathan et Mademoiselle Locale Wanyambo Hélène sont unis légalement par le mariage civil en date du 16 juillet 2022. Oui, applaudissez. Merci. Et maintenant, nous allons passer Messieurs les Français. Suivez, s'il vous plaît. Hélène, depuis que je t'ai vu, Mon cœur abattu. et je jure aujourd'hui de te rester fidèle, De t'aimer et de manifester une profonde considération durant tout le jour que nous resterons ensemble sur terre ou sur le temps de Dieu. Main gauche, monsieur. Et pareil, je te promets l'amour, la fidélité, le bonheur. Balise. En tout cas, pour la satisfaction que pour moi, pour que ça soit commun. C'est bien cette chose. Ok, les témoins venez à la signature. Ici. Voilà, applaudissez le premier témoin. Ok, merci. Applaudissez la maman témoin. Mesdames et messieurs, les heureux mariés ont adopté le régime de la communauté des biens réduit au saké. Applaudissez. C'est-à-dire, maman Zatama ni papa na kita na shita poto de na wava, papa na vélo na moto, akobaki ba moto na te, donc on a dit na sikoyo, donc sur la biloko sikoyo ensemble. C'est ça, réduit au saké. Bon. Ok, est-ce que monsieur Local est fou du Bertol est présent? Savez-vous que Sony Zatoto Nathan? Oui, je confirme. Ok, applaudissez. Affectueusement votre épouse et faites-la asseoir à votre droite.
applaudit le geste. Merci. Mesdames et messieurs, après le consentement devant ma modeste personne et après la signature de l'acte de mariage, ex-mademoiselle locale Wanyango Hélène est devenue madame. Un petit remarié, recouple, affection. Nous avons parlé de la fidélité. Papa Nathan, maman Hélène, si vous voulez qu'on vous respecte, vous devez d'abord commencer par vous respecter vous-même. Vous comprenez? C'est là que commence le respect. Quand vous vous respectez vous-même, vous vous donnez du poids, vous vous donnez de la grandeur. Quand il y a des problèmes dans la maison, gérez ça entre vous, respectez-vous. Le respect aussi commence, respect mutuel. Vous devez respecter votre épouse, vous devez respecter votre époux. Considérez que vous êtes le papa fils. C'est pour ça que vous êtes mariés et que vous deveniez un, afin de travailler, afin de mener votre couple chacun. La considération, vous l'avez dit tout à l'heure, que vous allez la considérer. Et c'est très important. Quand vous considérez quelqu'un, il se sent, cette personne se sent vraiment mis à hauteur, se sent pris vraiment en question. C'est très très important. Et même que même pour la maman, elle doit considérer son mari. Comment? Ne voyez pas que le mauvais côté. Essayez de voir les bonnes choses chez l'un, chez l'autre. Nous avons tous des défauts, nous avons tous des qualités. Voyez les qualités, encensez ces qualités pour que les défauts soient transformés en qualités. Pour que la personne ait plus confiance en elle. Quand une personne, on tape dessus et on lui dit tu es mauvais et tu es ceci, cette personne finira par accepter totalement ce que vous dites. Mais quand vous l'encensez, vous lui chantez ses qualités, ça va booster sa fierté, ça va booster son estime de soi. L'affection. L'affection, les habillés amoureux. Ceux qui vous parlent, surtout les célibataires, soyez au temps de nous. Pas par les autres, pas l'occasion. Pas la décision que nous vivons là. Pour la Kamotomoni, vraiment, vous nous l'avez. Je vous dis, franchement, en fait, je vous dis, comme le Morakou, il va vraiment que non, il parle des affaires compris. Il a fait gender, très franchement. Donc, l'affection, on ne perd rien, ça coûte rien. Faire preuve d'affection, c'est bien. Dans la nature humaine, quand vous vous aimez, vous évitez beaucoup de choses. Vous évitez beaucoup de choses. Et quand les enfants viennent, automatiquement, rien que l'amour des parents, les éducation. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie. Nous la clôturons par l'hymne national. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Musique. Jour sacré, sois le témoin, jour sacré, délivré. Que nous lèvons à notre prospérité pour toujours. Merci beaucoup, merci. Veuillez s'asseoir s'il vous plaît.
S'il vous plaît, libérez les passages. S'il vous plaît, libérez les passages. Nous voulons recevoir en ce lieu le mari, donc l'époux. Il va faire son entrée avec son parent. Ainsi, je vous demande de vous tenir. Il fait son entrée. Je suis une fille. Il ne sera pas seul, il est accompagné de son épouse, donc la reine de ce soir.
Yes. La peine est sa poche. Et nous ne pouvons pas être ingrats à celui qui a permis à ce que nous puissions être là ce soir. Je vais nous demander de nous accorder, si pas 3 minutes, 1 minute de prière. Nous allons dédier cette grande soirée entre les noms de celui qu'on appelle Dieu le Père. Éternel notre Dieu, maître des temps et des circonstances, nous te prions de dominer, enseigner du début jusqu'à la fin de cette grande cérémonie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Merci beaucoup. Je suis dans la joie et je pense que vous tous on est dans la joie. Il se fait que notre raison d'être enseigné, il y a 2 personnes qui se sont dit aujourd'hui, nous devons concrétiser ce que nous avions commencé. Concrétiser de quelle manière? C'est aller jusqu'au bout, que nous puissions être honorés. Ainsi, ce soir, ils nous ont accordé ce privilège d'être là, enfin, de concrétiser cette histoire qui avait un début. Ils sont là devant nous. Je ne sais pas, il y en a certains parmi nous qui ne connaissent pas leur nom, qui ne connaissent pas, je dirais, leur biographie. Je ne sais pas, ils ne connaissent même pas comment est-ce que cette histoire qui vient de se concrétiser aujourd'hui avait commencé. Je verrai avec de petites phrases nous décrire leur parcours
ce qui a fait que nous puissions être là ce soir. Nous avons en face de nous deux personnes. Et ces deux personnes ne viennent pas d'une même famille, ils viennent de familles différentes. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, qu'ils puissent se réunir? Il y a une raison, n'est-ce pas? Il y a une... Le roi et la reine. Est-ce qu'ils peuvent se manifester? Ok, c'est très gentil. Merci beaucoup. Ces deux personnes, pour cette grande soirée, ils nous ont proposé, prêts à suivre ce petit discours. Est-ce que nous sommes prêts à suivre ce petit discours? Ok. On nous dit, deux valent mieux qu'un, n'est-ce pas? Deux valent mieux qu'un. Aujourd'hui, ils sont réunis, ils vont nous dire ceci. La vie nous réserve beaucoup de surprises, comme vous le savez. On doit laisser les destins prendre son sens selon qu'il a été prévu. Et ne forçons pas la nature, car elle a son sens d'être depuis la fondation du monde. Comme a été le cas de ces deux grandes personnes qui sont devant nous. La vie nous réserve beaucoup de surprises. On doit laisser le destin prendre son sens selon qu'il a été prévu. Et ne forçons pas la nature, car elle a son sens d'être depuis la fondation du monde. Comme a été le cas de ces deux grandes personnes qui sont devant nous. On dira, pour eux, les destins les a amenés dans un cadre. Dans votre relation, ou dans ce que vous comptez avoir un jour comme compagnon, vous devriez réfléchir en ceci. Donc c'est un bon conseil. Je ne sais pas si nous sommes d'accord avec ça. On peut applaudir pour eux, pour ce petit. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation des mariés et leurs parents. À notre roi de se tenir debout. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Je sais que certains se posent la question, mais comment la Nani? Les bogards. Est-ce que vous me permettez? Le roi qui est devant nous est un ingénieur électromécanicien. C'est un monsieur qui aime voir les choses au sommet. Il ne s'est pas arrêté à être seulement un ingénieur. Il a essayé aussi de mener sa vie comme toute personne qui vise à la grandeur. Monsieur Tony Zantoto Nathan, étant ingénieur électromécanicien, il a travaillé dans beaucoup d'entreprises. Il y a des filles ici, des jeunes filles, qui cherchent la catégorie, qui cherchent la manière d'être des normes qu'elles peuvent apprécier dans leur vie. Monsieur Tony Nzatoto Nathan est un exemple. Ce monsieur de notre génération, il est en train d'appeler les jeunes à vivre non pas dans les aventures qui se terminent à l'Etrikia Katofanda. Mais ce monsieur, l'ingénieur électromécanicien, invite tous les jeunes, lorsque vous débutez une relation amoureuse avec une fille, d'aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Il n'est pas dit ça. Donc moi je demanderai à nous, hommes qui sommes là, devrions suivre l'exemple de l'ingénieur, les bâtons, les fungwa, plus les poissons salés, accompagnés des foufous élastiques. Dans les foufous, ça va m'assemble. Nambika. Ok, merci beaucoup. Très bien. Il aime la lecture et la musique. Et ses couleurs préférées sont la couleur blanche et la couleur bleue. J'aimerais insister sur son choix de couleurs.
Vous connaissez la couleur blanche et la couleur bleue, n'est-ce pas? Toutes ces deux couleurs-là reflètent l'image de la nature que ce grand monsieur incarne à lui. C'est un monsieur calme. C'est un monsieur qui aime la grandeur. C'est un monsieur qui aime la paix. À chaque fois qu'il commet une erreur, il cherche à corriger. Vous remarquez des fois lorsqu'il fait bleu au ciel, il fait aussi beau, hein, n'est-ce pas? Les gens pour lui agir. Nous avons devant nous une reine qui s'appelle Madame Hélène Lokale Wanyamo. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Elle peut se tenir debout. Désormais, je dis bien désormais, elle n'est plus, n'est-ce pas? Elle est une chanson, hein? Ah, a connu déjà, hein? Engagée. Vas-tu continuer la nuit sur Anzela? Ok. C'est vraiment un couple formidable. La dame qui est devant nous, je dirais, elle est exceptionnelle à son genre. Aujourd'hui, elle a prouvé à ses parents qu'elle était sérieuse et elle continuera à être sérieuse. Elle s'appelle Hélène Lokale, mais affectueusement appelée Nena. Nena qui signifie la maman de tout le monde. Est-ce qu'on va applaudir pour elle? La famille locale. Fille de lui. Il peut rester debout par notre papa. Et de maman Camilo de Anne. Elle peut se tenir debout. On applaudit. Je sais qu'il y a des parents ici. Mais je vais demander à tous les parents de suivre ces modèles. Si aujourd'hui, ma fille, en suivant l'exemple de cette famille ou de ce couple, c'est un couple modèle. Je vous demande de vous asseoir, papa et maman. Merci beaucoup. Là, nous allons atterrir par ici. Elle est Tétela. Moutetela. Merci beaucoup. Merci pour la correction. Elle est Moutetela. Otetela qui m'a fumé. Elle n'a jamais été esclave et elle ne sera jamais esclave. Elle restera toujours reine. Raison pour laquelle aujourd'hui elle vient de concrétiser qu'elle est comment? Qu'elle est reine. Est-ce qu'on peut applaudir pour Otetela qui m'a fumé. Elle ne sera jamais esclave. C'est ça. Bien. Elle aime la lecture et la musique comme son mari. Moi, je comprends que ces couples ici se connaissaient avant même la création du monde. Pourquoi est-ce que j'avais caché la date de naissance de son mari? Parce qu'il y a vraiment une sorte de coïncidence. Son époux est né au mois de septembre. Il arrive que sa femme aussi est née au mois de septembre. Quel phénomène ça? Est-ce qu'on peut applaudir pour eux, s'il vous plaît? Pendant que nous sommes en train de soulever la bière, le couple fait la danse.
Souvenir n'est pas contre souvenir n'est pas contre souvenir n'est pas contre ou te manque yakaye dele ou te malé ou te mambo bata solo ou nyanga kamoto ila mala aya ou te manque ou takala aya ele mapene chambo ale lande Ude makori jole mama, ulogo bibo wale nado. Ude makori jole shaya, yoro, Look